je repasse ici en sketch de construction pour calculer la distance d'extrusion. Vous voyez que c'est 83,085. Je pourrais rentrer cette valeur, mais elle est très précise et j'ai peur qu'elle nuise à l'intégrité de la pièce. Surtout qu'après, je dois changer d'échelle. Donc je vais faire dépasser et couper après. Donc je vais repasser en rendu. Ah oui, c'est ici. Et je vais sélectionner ce trait et je vais demander une protrusion. Donc ici, je vais dire que c'est tube H hauteur multiplié par 0,84. Comme ça, je resterai proportionnel. Si j'avais mis que 84, quand je changeais d'échelle, ça ne suivait pas. Voilà. Je vais lui demander de recalculer. Ici, je vais renommer, je vais dire que c'est tube H. Je sauvegarde. Je vais maintenant tracer l'esquisse qui va couper le tube horizontal. Donc je vais passer en filaire. Je vais demander une esquisse sur la vue droite. Et je vais demander à avoir ce trait-là et celui-là. Jusqu'ici. Non. Pas celui-là, celui-là. Voilà. Et je vais venir ici, ici, ici à une distance que je préciserai tout à l'heure. Voilà. Et il me reste ici à donner une distance quelconque et je vais donner la distance du drapeau interne. Donc je vais dire PDV et donc drapeau. Ok. Et je vais maintenant découper cette pièce. Je repasse en rendu. Est-ce que j'ai encore mon sketch? Je vais le renommer découpe tube H1 parce qu'il va y en avoir une deuxième. Et je vais sélectionner donc symétrique et à travers tout, et c'est fait. Je vais demander un congé que je ne pourrai pas faire après. Donc je sélectionne le bord ici et je demande un congé. Voilà. Si je demande maintenant une vérification de ma pièce, il n'y a pas d'erreur et si je vais en contenu forme, vous voyez qu'ici il me dit qu'on est en composé. Et quand j'aurai joint ici avec le tube à 45 degrés cette pièce-là, ce sera un solide complet. Je vais maintenant créer le datum plane qui va me permettre de tracer le tube à 45 degrés. Je dois sélectionner ce point ici. Si je le sélectionne bien, ici vous avez vu qu'il y avait vertex. Vous voyez ? Vertex 15.
Donc, je sélectionne maintenant le datum plane, le plan de référence, et en référence 2, je viens ici sélectionner sa droite ici. Et je lui demande une normale à l'arête. Et tout de suite, il se passe correctement par rapport au point et à l'arête. Je vais le renommer, je vais lui dire que c'est le datum plane du tube 45. Et je peux le masquer, et il est toujours sélectionné, et je vais demander une esquisse. Et je suis placé directement au bon endroit. Je vais demander à passer en filaire, et créer exactement les deux mêmes traits que tout à l'heure, les deux mêmes cercles. Et donc un autour de 35 et un autour de 25. J'aurais pu même copier l'esquisse et la placer sur le datum plane. Alors, R. Et donc c'est PDE et diamètre externe. Et ici, touche égale. Et donc drapeau et plus 1 mm. Voilà. Je vais repasser en rendu et je vais lui demander une extrusion jusqu'ici. Alors comme c'est la nouvelle version, je peux sélectionner uniquement ce bord ici et venir demander l'extrusion jusqu'à la face. Voilà, c'est fait. Je vais demander maintenant l'arc ici de soutien. Donc je vais passer en filaire. Je vais demander une esquisse sur la vue de droite. Et je vais sélectionner ce trait-là, ce trait-là, celui-ci aussi. Et je vais tracer maintenant mes droites. Alors, voilà. Je vais en faire encore une autre ici. Et je vais demander à ce que celui-ci, quand même, il appartienne à celui-là. Voilà. Et je vais tracer l'arc. Ici. Et je vais enlever ici cette cote et je vais demander ici qu'ils aient la même horizontalité. Voilà, j'espère que ça ira. Je dis j'espère que ça ira parce que tout ce qui est arc supporte très mal l'agrandissement et le rétrécissement. Je vais tout de suite tester. Alors pad, je vais dire que c'est pad 45. Tube 45. Ici c'est le sketch de l'équerre. Et je vais en PDV ici passer en 50. Il a supporté l'agrandissement. Est-ce qu'il va supporter le rétrécissement? C'est bon. Je repasse en rendu. Et je demande l'extrusion de l'équerre. Mais je vais créer un nouveau varset ici pour tout ce qui est équerre. Donc dans ce varset ici,
je vais dire la profondeur de l'arc. Largeur de l'arc. Largeur. Alors je vais lui dire que c'est en esquisse. Et la largeur de l'arc, c'est 5. Alors c'est PDV, drapeau, divisé par 5. Je vais tout de suite sortir de là pour pouvoir lui... Alors je vais tout de suite lui demander de recalculer. Voilà. Et de le renommer. Et ça, je vais l'appeler arc de soutien. Et je vais rajouter tout de suite l'épaisseur ici de mon équerre. Donc je double-clique ici et je vais dire épaisseur équerre. Et toujours pareil ici. Donc ici c'est 5. Ah, tout à l'heure j'ai fait une boulette. Alors ici c'est donc PDV. Et donc drapeau divisé par 5. Ok. Et ici, ce n'est pas 5, c'est 10. Et donc, c'est divisé par 2,5. Voilà. Alors, j'ai l'épaisseur ici, j'ai les deux. Je vais passer à l'extrusion. Je sélectionne donc mon sketch. Et je lui demande ici de l'extrusion. Alors, symétrie au plan. Ici, la touche égale. Et donc, ici, je lui demande arc de soutien. Et je lui dis épaisseur équerre. Voilà. Et je vais créer maintenant l'esquisse pour l'arc. Je repasse au filaire. Je demande une esquisse. Ici. Et je vais sélectionner donc ces deux arcs. Et ici, ce trait-là. Il fallait faire ce décrochage ici pour pouvoir aller au-dessus du congé. Donc, je vais créer un premier arc ici, que je vais amener jusque là. Pareil pour celui-là. Et je vais créer des segments maintenant. Voilà. Et je vais sélectionner celui-ci et celui-ci. Et je vais lui demander une verticalité. Ça a l'air bon. Je vais essayer de faire la même chose avec celui-là et celui-là. Et mon esquisse semble complètement contrainte.